Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. Donc bien entendu, n'oubliez pas de faire preuve de discernement et d'adapter, d'ajuster en fonction de vos situations personnelles. Il se peut que les informations d'un signe, de votre signe solaire ne vous parlent pas. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire. Et pourquoi pas, si c'est le cas dans votre thème, des signes où vous avez des amas planétaires. Voilà, donc n'oubliez pas de consulter vos guidances mensuelles et vos guidances de quinzaine qui ont toutes été publiées il y a déjà un petit moment pour le mois de décembre. Donc la mensuelle de décembre et la quinzaine du 1er au 15 décembre. Donc chaque guidance apporte des informations différentes et voilà. Vous pouvez travailler avec toutes ces informations. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ouh, magnifique. Et nous avons Jupiter. Donc, Jupiter, l'abondance. Donc ici, l'énergie qui vient, c'est une énergie d'opportunité, de satisfaction, de réussite, d'accomplissement, de coups de chance aussi, de protection. Pour certains et certaines, il va y avoir des éléments, des événements qui pourraient être déterminants pour la suite. En tout cas, voilà, le mot qui me vient, c'est aubaine. Alors peut-être que effectivement, ça va être votre cas. Voilà, bien entendu, ce n'est pas forcément un événement précis, ça peut l'être, ça va dépendre de chacun. Ça vous invite aussi à vous investir dans ce que vous faites, de mettre on va dire un coup de collier, si je puis dire, parce que les fruits que vous récolterez seront d'autant plus importants. Le défi de la semaine. L'affliction. C'est intéressant parce qu'on a Jupiter d'un côté et de l'autre, nous avons la carte de l'affliction. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est rien de dramatique. C'est un signe quand même d'adversité. Donc, il peut y avoir, vous pouvez être dans une situation où vous avez un, entre guillemets, adversaire. Et c'est quelque chose qui doit... ça peut être tout simplement des circonstances aussi qui ne sont pas toujours faciles à naviguer. Ce qui est important ici, c'est de rester circonspect, de ne pas se laisser assécher. Et c'est aussi l'occasion finalement, en cette période, de sortir peut-être de ce que vous avez vécu. En fait, je crois que c'est plutôt ça ici. C'est plutôt, finalement, même si on a ces énergies positives qui viennent à vous et qui viennent remonter une situation, il est possible que vous soyez encore, pardon, dérangé intérieurement ou que vous ayez encore des ressentis négatifs, ce qui peut se comprendre, bien entendu, je ne juge pas, autour des situations qui vous ont pesé. Et comme une sécheresse du cœur, en fait. Et c'est ça c'est contre cela, en fait, qu'on vous met en garde.
Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ah, oups, je vais pas tout prendre quand même, si. Bah si, si, je vais tout prendre. C'est rare, hein, mais voilà, je les prends. Donc, je pense que ce qui vient, on a l'ascension et on a Atsum. Donc, Atsum est un arcane majeur qui nous parle de d'abord de moment présent. Hein. Nous sommes là, nous sommes présents, et c'est aussi l'indication que ce que vous désirez se matérialise, se manifeste. Et ça vous apporte effectivement un couronnement en quelque sorte. Hein. Vous parvenez, pardon, vous parvenez à enfin une forme de réalisation longtemps attendue, avec le Soul qui vous permet aussi de garder, de maintenir un nouvel équilibre, et ça vous pousse également à être plus fluide, à enlever toute rigidité de vous, de votre pensée, de voir là où vous êtes justement peut-être dans une forme de rigidité. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons l'éclair, qui est voilà, une répétition de Jupiter ici. Et quand il arrive de façon positive, effectivement, on a des événements qui peuvent être assez soudains et propices à notre réalisation. Donc, on a clairement, les énergies approchantes ici sont quand même extrêmement, comment dire, encourageantes pour vous cette semaine. C'est assez puissant. Et ce que j'ai envie de vous dire, si effectivement cette énergie d'affliction qui vient en défi s'associe à quelque chose qui se produit réellement sur le plan physique de votre vie, ne vous noyez pas dedans, hein, parce que clairement, il y a bien mieux qui arrive. Alors, quel autre message et conseil pour vous, les béliers, pour cette semaine? Ok. Nous avons découvré les trésors de votre cœur. Donc, on a ici, c'est l'importance aussi du cœur. Et je crois que c'est aussi en lien avec ce défi. Je vous ai dit, ne laissez pas votre cœur s'assécher. Et cherchez à retrouver en vous quelque chose de plus léger, quelque chose sortez de, si les situations ont pu vous donner une forme d'aigreur ou de sécheresse, eh bien, voilà, enveloppez tout ça d'amour et de lumière, si je puis dire. Et voyez, en d'autres paquets, j'ai apporté l'équilibre dans votre famille. Donc, il peut y avoir une situation aussi autour de laquelle vous pouvez agir, pas forcément en tapant du poing, pardon, mais plutôt en vous libérant d'une contrainte qui n'est pas utile. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Ok. Cette carte, elle vous laisse retourner, c'est le pendu. Donc, il y a une forme de lâcher-prise qui s'opère. Ah, c'est joli tout ça. On arrive à un point culminant quand même là. Hein. Il y a quelque chose de très fort qui a l'air de... comme si vous alliez vraiment ressentir l'impression que une page est enfin tournée. Et s'il y avait besoin de confirmation, l'énergie du présent, hein, l'énergie qui arrive, nous avons le monde qui est une carte d'accomplissement. Donc on a clairement une réussite forte possible, mais c'est aussi, c'est plus qu'une réussite, c'est vraiment
c'est un accomplissement. Et vous êtes capable aussi peut-être de voir toute la beauté, toute la puissance, toute la perfection que vous représentez. Et l'énergie qui vient, c'est la reine d'épée. Donc il y a vraiment quelque chose qui va désormais vous guider, une lumière, une étoile qui vous guide en fait et qui vous permet vraiment d'être pleinement en vous-même, d'être vraiment l'expression de ce que vous désirez, d'être capable aussi de dire votre vérité sans heurts, sans avoir besoin euh, comment dire, de faire du mal. Pas que vous le fassiez par le passé, hein, attention, mais voilà, c'est quelque chose qui s'écarte de votre chemin. Et vous avancez avec beaucoup de, comment dire, beaucoup de force, beaucoup de vérité, beaucoup d'intégrité vers votre nouvelle destination. Alors, autour des énergies du passé, nous avons le roi de bâton. Donc, on a beaucoup d'énergie de feu quand même, hein, en cette période. Bon, nous sommes en période de Sagittaire, donc ça a l'air de bien vous réussir, clairement. L'énergie du passé montre, ça peut être un regain, finalement, d'énergie, de passion, de fougue que vous avez eu et qui vous a permis d'arriver aujourd'hui à ce que vous êtes. Donc on est autour de ça. Ça peut indiquer aussi un appui, quelque chose que vous avez, quelqu'un qui a pu aussi contribuer à cette réalisation. Waouh! Et autour des énergies du futur, voilà ce vers quoi vous allez. Donc on continue vers cette progression. C'est pour ça qu'on a cette carte d'ascension, c'est-à-dire que vous commencez à grimper, mais vous allez voir, ça va aller encore plus haut, puisque nous avons le 8 de coupe et le 10 de coupe. Donc si on avait besoin de confirmer l'accomplissement, eh bien nous l'avons, et vous êtes vraiment enfin capable de laisser se passer derrière. Il est encore là parfois, et avec cette reine d'épée, on va vous inviter à voilà, à le comprendre pour mieux le laisser partir. Et on a vraiment la maison du bonheur là, hein. Donc il y a quelque chose ce que vous souhaitez se met en place peu à peu. Et pour les personnes qui éventuellement chercheraient à changer de lieu de vie ou à se construire une nouvelle vie, c'est sous de très très bons auspices. Et autour des énergies du présent, nous avons le pendu et le 7 de coupe. Donc, vous avez de multiples possibilités ici. Et avec ce pendu, j'ai envie de vous dire, ne vous précipitez pas. Faites ce que vous avez à faire. Continuez dans votre énergie. En fait, c'est comme si vous alliez vous rendre compte que tout vous est possible aujourd'hui. Donc, laissez-vous guider par votre intuition, par votre guidance intérieure. Lâchez prise sur ce qui ne sert plus parce que vous êtes encore, il y a encore c'est encore trop présent. Et allez chercher vraiment dans votre cœur ce que vous désirez. Reine de coupe, c'est magnifique. Vous voyez, je vous parlais du cœur. C'est ce qui reste à guérir. Voilà. Il va falloir l'irriguer, votre cœur. Donc, vous avez retrouvé l'énergie, la fougue, l'envie de faire des choses. Mais à présent, vous pouvez axer vos efforts autour de ça. Il peut y avoir, dans beaucoup de cas, dans certains cas, peut-être pas beaucoup, quelque chose qui se passe sur le plan romantique pour vous, une rencontre importante, quelqu'un qui va bouleverser votre vie. Et c'est quelque chose que vous n'avez peut-être jamais connu par le passé.
Intéressant. Donc là, ça c'est vous. Nous avons le 4 de coupe et le roi d'épée. Ça, c'est votre énergie présente qui ne voit pas forcément encore tout, tout ce qui lui est possible, mais qui avance dans une restructuration, qui retrouve son pouvoir, qui est capable aussi de voir les choses avec objectivité, hein, et qui ne se rend pas compte en fait que rien n'est impossible. Les énergies du présent, nous avons le 7 d'épée. Donc, vous voyez, il peut y avoir autour de vous une volonté négociatrice. Alors, peut-être que vous avez des situations à régler, peut-être que vous avez des démarches, des choses comme ça. On peut avoir effectivement une tentative de négociation. Ça va être à vous aussi de voir. On a beaucoup de 7 hein, quand même. On a le 7 du Jupiter, on a le 7 de clé, le 7 de coupe, le 7 d'épée. Donc, c'est quand même vous tirez vraiment parti, finalement. Vous allez enfin réellement comprendre et apprendre de ce que vous avez vécu. Et au niveau des émotions intérieures, nous avons la justice. Donc ça, c'est excellent pour vous puisque ça vous apporte l'équilibre. Un équilibre qui pouvait être jusqu'à présent encore défaillant. Où finalement, vous allez aussi vous réajuster face à vous-même, face aux autres et dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les béliers? Roi de coupe, c'est magnifique. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais on a vraiment... Alors, il y a du monde, donc vous pouvez aussi être amené à côtoyer des personnes différentes ou à renforcer des liens avec certaines personnes. En tout cas, l'énergie qui arrive, c'est vraiment une énergie de cœur. Donc, on a quelque chose qui se répare et qui se libère à ce niveau-là, mais on a aussi beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Donc, si vous avez des projets, allez-y, parce qu'en fait, ce qui manquait jusqu'à présent et qui va vous permettre une réussite bien plus grande et bien plus accomplie, ça va être cette nouvelle part de vous que vous allez intégrer à ce que vous faites. Et effectivement, on a vraiment des possibilités de rencontres qui apporteront sur le long terme, qui pourraient apporter sur le long terme une union, voilà, une formation de couple durable et heureux. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.